Pour moi, c'est une décision qui est complètement incompréhensible. Très souvent, les Français deviennent comme nous, policiers, ils s'assiedent, constatent, ils regrettent, mais malgré tout ça, malgré que le pouvoir est au peuple, on voit que, comme l'a dit Maître juste avant, on voit que ça ne change pas. Vous savez, c'est comme un vieil ordinateur. Si vous changez jamais le logiciel ou si vous ne le mettez jamais à jour, vous avancez pas. C'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on a une jeune fille qui n'est plus de ce monde, qui a été violée, tuée par un individu multirécidiviste, enfin auteur présumé qui est connu pour ses faits en tout cas, et qui faisait l'objet aussi d'une OQTF. Et en fait, la police fait le job. Pour le coup, la justice a fait une partie du job aussi, c'est-à-dire qu'on a interpellé l'individu, une enquête a été faite, on l'a isolé, on a protégé des futures éventuelles victimes. Et voilà, de par cette décision, est-ce qu'on pourra le faire demain? Non, on ne pourra plus le faire demain. C'est-à-dire qu'on va retomber sur le même cas. On va être bloqué administrativement. Et un individu qui est susceptible d'être dangereux va être remis dehors. Et on ne pourra pas faire sa rétention administrative. Il faut savoir que les CRA, de base, c'est prévu pour les personnes en situation irrégulière et qui font éventuellement l'objet d'une OQTF à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on met des individus qui sont dangereux, qui sont dangereux pour la sécurité publique, qui ont été condamnés. Et du coup, on veut préserver avec un outil administratif et en tout cas faire tout pour protéger des futures victimes ou des personnes qui ont déjà été victimes. Aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Et encore, comme on parlait hier, on a ce qu'on vit sur le terrain et des gens en fait des technocrates ou je ne sais pas comment les appeler, qui sont pas du tout sur le terrain, qui sont complètement en décalage avec nous, ce qu'on subit policiers, les victimes, ce qu'elles subissent et les Français, ce qu'ils veulent. Voilà, c'est un décalage complet. C'est dommage, on n'avancera pas si les choses ne bougent pas. C'est surtout tant pis pour les victimes. Et qu'est-ce qui se passe au bout de 90 jours? Je vais vous dire ce qui se passe au bout de 90 jours. Qui va gérer ces gens-là, en fait, dans 90 jours? Quand ces individus vont encore commettre des délits, qui va les gérer? Encore nous, les forces de l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à l'heure où certaines personnes nous aiment à dire qu'on contrôle au faciès, que la police est trop violente, que ceci, que cela, voilà, vous avez deux mondes qui sont complètement différents. Mais en attendant, cet individu qui est en situation irrégulière, qui fait l'objet d'une OQTF, qui a été condamné pour des faits, un délit grave voire un crime, et ben il va ressortir. Et qui c'est qui va le gérer? C'est encore les policiers. Parce que ces gars-là, ils se laissent plus faire, puisqu'ils n'ont pas peur, en fait. Et c'est nous encore qui allons être confrontés à ces gens-là. Voilà. Et les victimes, et comme vous l'avez dit juste avant, c'est dommage parce que je pense que les choses vont changer. Je l'avais dit hier sur un autre sujet, les choses changeront quand les gens qui pensent pour la France et qui décident des lois décideront enfin d'avoir pour priorité de protéger les victimes plutôt que de protéger les auteurs. Et là, les choses, vraiment, ça fera vraiment une très grosse différence. On m'a reproché sur les réseaux sociaux, parce qu'une fois sur votre plateau, j'ai dit « laissez-nous faire le ménage, donnez-vous le feu vert, laissez-nous faire le ménage ». Une fois de plus, on vous le prouve, en fait. Que l'on soit policier ou gendarme, on est formé pour ça, on a l'habitude, on les connaît. On a su au niveau logistique, en termes de façon et en termes opérationnels, on sait faire, en fait. Si vous nous laissez faire, ça va vite se passer, ça va bien se passer. Mal pour les délinquants et les criminels, mais pour les victimes, ça va bien se passer. Malheureusement, j'espère pas, on va voir. Maintenant, ça va être la justice qui va décider. Et est-ce que la réponse pénale sera proportionnée aux attentes dont les gens qui sont en colère, qui ont vu ce maire qui est parti dans un état grave, même si ces gens ne sont plus en danger, est-ce que la réponse pénale, elle va être ferme? C'est ça qu'on attend surtout. Et c'est souvent ce à quoi on est confronté, c'est une réponse pénale qui est, pour nous en tout cas, pas du tout assez ferme. Il y a une vingtaine d'années, vous aviez ce qu'on appelle les VFQ, les vols à la fausse qualité. Donc les individus avaient vraiment été très organisés. Vous aviez deux individus, un qui venait, qui se faisait passer pour un plombier. Il rentrait, il sortait. Juste après, vous aviez un policier qui arrivait, un faux policier bien sûr, avec le brassard et tout, qui arrivait. Regardez, madame, on a interpellé un individu. Pendant que la personne est occupée à discuter avec l'un des policiers, parce que souvent ils sont deux policiers, le policier attrape un bijou, quelque chose qu'il trouve, et il dit « regardez ce qu'on a trouvé sur lui ». Là, la personne, elle prend confiance. C'est là qu'on parle de vulnérabilité. Et c'est vrai que souvent, là, on se rend compte que sur les vols fausse qualité à l'époque, vous aviez des préjudices énormes, parce que les personnes âgées n'avaient pas ce réflexe, malheureusement n'ont toujours peut-être pas ce réflexe de mettre leur or, leur lingot, l'argent en espèces à la banque. Du coup, pour eux, c'est des cibles, pour ces auteurs-là, c'est des cibles faciles et c'est des cibles où vous êtes sûr d'avoir un gain, quoi qu'il arrive. Maintenant, on voit avec
l'évolution de la société, que cette dernière est de plus en plus violente. Donc les délinquants aussi sont souvent maintenant, c'est des mineurs qui s'attaquent aux personnes âgées, peut-être pas dans ce cas-là, mais en tout cas ce sont souvent des mineurs, parce que toujours le même sujet, c'est des bandes qui sont organisées. Le commanditaire sait très bien que les mineurs vont pas être condamnés, donc il aura toujours cette main d'œuvre à sa disposition. Et ils sont de plus en plus violents. Et ils font pas preuve de discernement. C'est-à-dire qu'ils peuvent, on peut voir des cas où les personnes finissent dans un état très grave. Et ils s'attaquent à ces personnes âgées parce qu'ils savent que ils ont toujours de l'argent liquide sur eux, ils ont toujours des bijoux sur eux. Leur code de carte bleue, très souvent, il est dans le porte-monnaie marqué soit à l'arrière de la carte bleue, soit sur un bout de papier. Et puis ils savent qu'ils peuvent pas les interpeller, ils savent qu'ils peuvent pas appeler tout de suite, enfin ils peuvent pas ou leur courir après, et ils savent que ça va mettre du temps avant qu'ils appellent la police. Donc c'est vrai que c'est un cas qu'on voit de plus en plus sur la voie publique, que ce soit dans les grandes villes, les petites villes, ou même très souvent en région parisienne. Avec ce qu'a dit Pascal, et puis le changement aussi, c'est qu'avant vous aviez la possibilité, des fois, moi, à l'époque, on faisait des gars qui faisaient un vol à main armée et qui partaient avec 100, 200 francs, quoi, en fait. Et donc, en fait, ils prenaient beaucoup de risques pour très peu de gains. Et ils risquaient quelque chose. Et parce que le vol à main armée, c'est criminel et c'est jugé en assises. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que l'individu, il sait qu'il peut se faire un max de gains sur une personne âgée. Et par contre, il a un minimum de risque, puisqu'il risque quasiment rien. Vous l'avez dit, maître, juste avant, avec un exemple très judicieux, où vous avez une personne qui est multirécidiviste, qui prend du sursis, et qui, au bout, je crois, au bout de la 5e fois, va enfin aller en prison. Voilà. Mais comme je vous dis tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'on pense toujours pas aux victimes, parce que ces personnes, elles ont vécu 76 ans, elles ont une histoire, elles ont un vécu, elles ont une famille, et la société, ou l'État, on va appeler, parce que c'est l'État qui gère les policiers, c'est l'État qui gère la justice. Et à la fin, moi j'ai discuté avec ce type de personnes, ils disent, une fois c'est une vieille dame qui m'a dit ça, elle me rend pas ce que je lui ai donné. L'État ne me rend pas ce que je lui ai donné. Voilà. Mes cotisations, ma vie, ce que j'ai fait, ça, l'exemple, l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Voilà, donc on est en train de, comme tu l'as dit, on bascule vraiment dans une société qui est complètement différente. Voilà. Alors il y a des gens qui vont vous dire, oui, on a tendance à dramatiser les choses et tout ça, mais ces gens-là, quand ça va arriver à un de leurs proches, peut-être qu'ils vont cogiter un peu plus. Quand on voit ce qui s'est passé au JO, en fait, je pense que tout le monde, c'est malheureux aussi, hein, c'était fantastique. J'ai encore dit hier sur votre plateau, c'était magnifique, tout le monde souriait, tout le monde était rond. On a vu des policiers qui pouvaient rigoler avec les gens, parce qu'il faut savoir que la hiérarchie ne nous laisse pas tout faire aussi en termes de communication ou en termes de discussion avec les gens. Et en fait, on s'est rendu compte pendant ces JO que, ah oui, la solution, elle peut coûter cher, mais il faut une grosse volonté. Mais quand on veut, on peut. Hein. Je suis désolé. Enfin, on a vu Paris, c'était notre ville, quoi. Ouais. On serait cru, non, mais on serait cru au paradis, quoi. Ouais. Pas de vente à la sauvette, quasiment pas d'agression. En fait, les délinquants, ils avaient tout simplement peur. Enfin, depuis 25 ans, on n'a pas vu ça. Les gens, les malfaiteurs, les délinquants avaient peur. Et le jour où les JO se sont terminés, ça y est, ils ont tous repris du service. Hein. Il y a toujours quelque chose pour nous barrer la route. On a eu la chance d'avoir 2 bons ministres de l'Intérieur qui avaient une volonté et qui avaient fait des actes et qui avaient décidé de changer les choses et d'être courageux. Et à chaque fois, on vous met, à chaque fois, on nous met des bâtons dans les roues. Enfin, on leur met des bâtons dans les roues. Et du coup, comme l'a dit Pascal, ça va être difficile d'avancer parce que vous pouvez s'émettre des pansements sur des jambes de bois. Vous parlez des vétérinaires, mais vous voyez pas ce que voient mes collègues aux urgences des hôpitaux de banlieue en région parisienne. Mais c'est une catastrophe. Si les gens, c'est des gens, des individus. Si on refuse de les soigner, moi j'ai vu pas mal d'affaires où les gars ils vous sortent une arme de poing, ils menacent les infirmières. Dans un hôpital public. Bien sûr, dans un hôpital public, parce que pour eux, comme vous l'avez dit, maître, pour eux en fait, ils viennent. Alors bon, je vais pas dire qui paye, parce que on va pas parler des profils, mais en tout cas, ils viennent, ils estiment que le service c'est un dû en fait, et qu'ils n'ont pas à attendre 1 heure ou 2 heures. Alors c'est sûr, c'est pas évident, mais c'est parce que eux aussi, au niveau hospitalier, ils ont un manque de moyens. Mais en attendant, les gens, ils hésitent plus à être violents, parce qu'en fait, ils estiment que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant dans cette société, il faut aller vite et bien. Même nous, hein, des fois, on va dans certains quartiers, les dealers, ils osent nous dire, mais c'est mes parents qui vous payent. Non, tes parents, ils ne me payent pas du tout. Hein. D'accord ? Surtout pas les tiens, je pense, papa. Vous voyez, vous avez cette image, en fait, le respect n'existe plus, en fait.
Le respect de la blouse, le respect du képi, le respect du pompier, du professeur, voilà, il n'y a plus de sanctuaire, comme l'a dit Pascal. On le voit aussi avec les établissements scolaires. Un retour de l'autorité avec l'appui de la réponse pénale. C'est pas le problème de la police, c'est pas la justice, c'est la réponse pénale en fait. C'est juste à un moment, adaptez-vous. Nous, on a su s'adapter en fait. Aujourd'hui, moi j'ai connu, c'est pas contre les anciens, mais moi j'ai connu les policiers anciens. Ils n'avaient pas besoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait une règle et tout ça. Ils n'étaient pas comme nous. Aujourd'hui, nous, on essaye en tout cas. Nous les syndicats, on se bat pour ça. Mais tous les collègues quasiment font du sport. Faut courser un gamin de 16 ans spécialiste du sprint. Faut courser. Mais je vous dis, nous, plus avec du matériel sur soi. Voilà, on se remet en question. On sait qu'on est filmé, on fait plus attention que ça plaise ou pas aux gens. On fait beaucoup plus attention sur nos interventions, même si on fait face à des individus violents. On s'est adapté. Et malgré ça, on l'a vu encore avec l'affaire du maire, les gendarmes, dès le lendemain, ils interpellent l'individu. Au niveau de la police nationale, c'est pareil. Soit c'est en flag, soit c'est le lendemain, quasiment. On arrive à aller vite. Mais après, on est ralenti. Le système est ralenti par des décisions qui sont incompréhensibles.